Bonjour, nous sommes le lundi 24 février 2025 et aujourd'hui, jour pour jour, cela fait déjà 3 ans de conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie. Volodymyr Zelensky appelle à une paix réelle et durable cette année. Le 24 février 2021, la Russie lançait son attaque contre l'Ukraine et entamait la guerre. Il y a déjà pas mal de conflits avant qui ont mené à ce conflit frontal. 3 ans plus tard, les dirigeants de nombreux pays se retrouveront ce lundi à Kiev pour lui réaffirmer son soutien. Alors que l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis et ses appels du pied à Vladimir Poutine inquiètent. D'un autre côté, il faut bien trouver un terrain d'entente et discuter avec l'opposition. Emmanuel Macron est à Washington pour évoquer le conflit. Et il passera probablement à la télé ce soir vers 20h. Il fera un speech à Washington. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Là, il parle de 3 ans de résistance, 3 ans de gratitude, d'héroïsme ukrainien dans ce conflit armé. Oui, nous sommes ici à Kiev 3 ans jour pour jour après le début de l'agression de la Russie. Ça fait 3 ans que les Européens et les Américains aident l'Ukraine à se défendre, à défendre sa liberté et sa souveraineté. Ouais, à coup de centaines de milliards, que ce soit d'aide militaire ou économique. Surtout à assurer la sécurité des Européens. Et ce que nous dirons avec les chefs d'État et de gouvernement réunis autour de Volodymyr Zelensky tout à l'heure, c'est que ce qui se passe ici, ça engage notre sécurité. Et donc c'est le moment de vraiment rester unis, déterminés, assurer un rapport de force avec la Russie qui ne peut Un rapport de force avec la Russie, avec quelle armée en Europe? Déjà quasi à plat. Et en ce qui concerne Donald Trump, il avait dit récemment qu'il voulait récupérer tout l'argent investi en Ukraine. Et donc avec les terres rares et les autres minéraux précieux se trouvant dans le sol ukrainien. Donc c'était pas gratuit. Il ne peut pas y avoir de paix juste, durable, stabilité de l'Europe sans garantie de sécurité. Et donc c'est pour ça qu'on refuse toute forme de cessez-le-feu bâclé, toute forme de capitulation. C'est aussi pour cela que le président de la République, vous le savez, se rend aujourd'hui à Washington pour rencontrer Donald Trump, faire entendre la voix des Européens pour y défendre nos intérêts et pour réfléchir à cette paix durable et l'élaboration de ces garanties de sécurité. Ce qui se joue vraiment est critique aujourd'hui pour les intérêts des Européens. C'est pour ça que c'était important d'être présent aujourd'hui. Ouais, enfin, les négociations se passent entre les États-Unis et la Russie. Sans l'Europe, sans l'Ukraine. Et donc nous verrons si cette année ce sera la paix ou non. Puisque aujourd'hui ça fait 3 ans, jour pour jour, de conflits. Et comme je disais précédemment, des centaines et des centaines de milliers de morts. Merci pour votre écoute et à la prochaine.